Depuis les années 70, de nombreuses communes du pays ont regroupé leurs efforts en matière de gestion des déchets. Ainsi, le Luxembourg a vu la formation de 3 grands syndicats intercommunaux. Dans le sud du pays, le CIDOR exploite une installation d'incinération à Leu-de-Lange. À l'est et au nord du pays se sont constitués respectivement le CIGRE et le CIDEC. 2 grandes décharges régionales, au Murtendal près de Flaxweiler et au Friedhaf près de Diekirch, y ont vu le jour. La zone d'influence du CIDEC a un caractère rural. Sur une surface de plus de la moitié du Luxembourg, vivent seulement 1/5 de la population nationale. Cette situation démographique exceptionnelle représente un défi particulier pour le CIDEC dans l'accomplissement de ses diverses missions en matière de gestion des déchets. Il en résulte de longs trajets pour la collecte des déchets. Les déchets ménagers sont régulièrement collectés par le biais de la poubelle grise. La poubelle bleue est destinée à la collecte du vieux papier, la brune à la collecte des biodéchets. Les déchets encombrants sont enlevés par collecte en porte-à-porte. Le CIDEC propose également une collecte séparative du verre. Enfin, toutes sortes de déchets triés sont acceptés au sein de 5 parcs à conteneurs. Outre les collectes, le CIDEC exploite également différentes installations de traitement des déchets. Plus de 7000 tonnes de déchets de jardinage sont ainsi compostés dans les installations de compostage à Angelsberg et au Friedhaf. Le pré-traitement des déchets ultimes, comme par exemple ceux de la poubelle grise, est effectué à l'installation mécano-biologique au Friedhaf. Le CIDEC collecte chaque année environ 65 000 tonnes de déchets dans ses communes membres. Plus d'un tiers de ces déchets sont valorisés. Le reste est mis en décharge ou incinéré. Les investissements du CIDEC se chiffrent à plus de 40 millions d'euros. Afin de remplir toutes ces missions, le CIDEC occupe plus de 50 personnes. Au parc à conteneurs du Friedhaf, tout comme dans les autres parcs du CIDEC, toutes sortes de déchets sont acceptés afin d'atteindre un potentiel de recyclage maximum. À cet effet, des récipients de collecte sont prévus pour les différents types de matières valorisables, tels que le papier et le carton, le verre, le bois, les métaux ou les nombreuses sortes de matières plastiques. Ainsi, plus de 30 fractions différentes de déchets en provenance des ménages sont acceptées. Les déchets problématiques et souvent toxiques sont stockés dans un local isolé et spécialement aménagé. Les déchets y sont triés, suivant leur contenu et conditionnés dans des récipients de transport spéciaux. De grands conteneurs de transport acheminent ensuite tous les déchets collectés aux différentes installations de revalorisation et de traitement. Les installations de compostage du CIDEC traitent surtout les déchets organiques qui ne se prêtent pas à une valorisation énergétique par fermentation et qui ne peuvent donc pas contribuer à la production de biogaz. Cela concerne avant tout les coupes d'arbres, d'arbustes et de haies. Une partie des déchets organiques est également valorisée énergétiquement dans des centrales à biomasse. Les déchets pouvant être compostés sont tout d'abord broyés de manière à ce qu'ils présentent une surface importante. Ensuite, les déchets organiques broyés sont amoncelés en tas allongés que l'on appelle aussi andins. D'innombrables micro-organismes s'y développent et se nourrissent de matière organique, d'où l'importance que les déchets présentent une surface colonisable aussi grande que possible. Ces micro-organismes nécessitent également de l'air et de l'eau. Simultanément, certains d'entre eux produisent de l'énergie sous forme de chaleur. Vu que les micro-organismes se développent surtout au cœur des andins, ceux-ci doivent être régulièrement retournés et arrosés avec de l'eau de pluie en provenance des bassins de rétention. Durant une période prolongée, des températures de 55 à 70 degrés sont atteintes à l'intérieur des andins. Cette chaleur contribue à la neutralisation des semences et des germes nocifs qui ne pourront ainsi pas se développer dans le compost prêt à l'emploi. Après 10 à 15 semaines, les andins sont tamisés. On désigne la fraction fine comme compost.
Les gros résidus retournent aux andins. Des analyses régulières en laboratoire assurent la bonne qualité du compost. Le compost SIDEC correspond aux normes du label de qualité allemand RAL. Le compost est un excellent améliorateur de sol. Au Fridaf, les déchets ménagers et encombrants sont pré-traités dans une installation mécano-biologique. Tous les déchets livrés doivent être déclarés avant leur arrivée au sein d'une installation de pré-traitement spécifique. Ils y sont tout d'abord soumis à un traitement mécanique. Un premier tri effectué et les déchets incommodes et problématiques pour le traitement ultérieur sont séparés. Ensuite, les déchets restants, environ 98%, sont broyés. Ces déchets broyés arrivent au cribleur par convoyeur. Tout ce qui ne tombe pas par les trous du cribleur est conditionné dans des conteneurs presse. Ce sont essentiellement des déchets plastiques non appropriés à la mise en décharge, mais qui possèdent un pouvoir calorifique élevé. Ils sont soumis à une valorisation énergétique dans l'installation d'incinération du Sidor à Leu-de-Lange. Environ 15 000 tonnes de déchets acceptés se voient ainsi soumis à une valorisation externe au Fridaf. Le traitement des déchets du SIDEC dans l'installation du Sidor se déroule dans le cadre d'une coopération conclue entre ces deux syndicats ainsi qu'avec l'autre grand syndicat situé à l'est du pays, le SIGRE. Les 73% de fractions fines tombées dans les trous du cribleur passent par un séparateur électromagnétique. La majeure partie des déchets ferreux est ainsi retirée. Les 70% de déchets restants arrivent ensuite au tambour homogénéisateur où de l'eau usée en provenance des différentes installations leur est mélangée en préparation du traitement biologique. Une teneur en eau optimale est importante pour le processus biologique ultérieur. Les déchets plus volumineux ferreux ayant été séparés, il reste une fraction de déchets beaucoup plus fine et en partie biologiquement dégradables. Ces déchets sont ensuite acheminés par un système de transport automatique vers une sorte de tunnel. La capacité de ces tunnels, longs de 30 mètres, est de 500 mètres cubes. 18 tunnels sont utilisés pour le traitement de l'ensemble des déchets. Une importante ventilation fait en sorte que l'air, soufflé par des trous d'aération au sol des tunnels, alimente les déchets de manière suffisante en oxygène. Parallèlement, des micro-organismes se développent à l'intérieur des déchets. Comme dans un processus de compostage normal, ils assurent une décomposition maximale de la matière organique contenue dans les déchets. Il en résulte une production d'énergie sous forme de chaleur. Toutes les 2 semaines, les déchets sont transposés afin d'obtenir, au bout de 6 semaines, une matière organique en grande partie décomposée. Les eaux usées en provenance des différentes installations sont collectées dans un bassin au pied de la décharge. Une station de pompage permet d'acheminer ces eaux vers un autre grand bassin au niveau de l'installation de pré-traitement afin d'être ensuite distribuées dans les tunnels par un système d'arrosage. Elles sont ainsi évaporées grâce à l'énergie thermique contenue dans les déchets. L'air aspiré dans les tunnels passe d'abord par un lavage acide qui élimine l'ammoniac et filtre les poussières. Ensuite, l'air usé est ultérieurement assaini dans un filtre biologique. De cette façon, jusqu'à 12 000 m3 d'eau usée peuvent être éliminés par an. Le pré-traitement des déchets entraîne une série d'avantages qui se répercutent sur la mise en décharge des déchets. Les déchets ont subi une nette réduction de volume et de poids au cours du pré-traitement. La décharge s'en retrouve donc plus rentable. Ce pré-traitement entraîne aussi une réduction des émissions gazeuses de l'ordre de 80%. Les effets positifs sur l'environnement et en particulier sur le climat ne sont donc pas négligeables. À la suite du traitement biologique, les déchets sont transférés vers le Murtendal.
Avant leur intégration en décharge définitive, les déchets y sont encore soumis à une stabilisation biologique supplémentaire. Depuis 2015, la décharge du Friedhof n'est plus en service. Elle fait toutefois l'objet d'une surveillance jusqu'à ce qu'elle ne soit plus sujette à d'éventuels tassements. Toute la surface de la décharge sera étanchéifiée de sorte à ce que l'eau ne puisse plus y pénétrer. Grâce à la coopération intersyndicale, l'élimination des déchets est garantie à moyen et à long terme pour l'ensemble du pays, et ce sans que de nouvelles installations de traitement de déchets coûteuses ne soient nécessaires. La consommation en énergie due au transport entre les différents sites ne pèse que de façon minime dans la balance par rapport à l'énergie produite lors de l'incinération des déchets. De même, la production de gaz incidents sur le climat s'en voit fortement réduite. Même si ces mesures contribuent à une protection de l'environnement en général, de nombreux efforts restent à fournir par chacun d'entre nous.